Bonjour, aujourd'hui on va préparer le couscous tfaya. Alors qu'est-ce que c'est que tfaya? Ce sont les oignons confits avec les raisins et donc c'est un plat encore sucré-salé typiquement marocain. Voilà, donc on passe aux ingrédients. Donc vous voyez, donc on va avoir dans un premier temps besoin de la semoule. Donc moi j'utilise de la semoule fine. Vous pouvez mélanger si vous préférez fin, moyen, ça reste selon vos goûts. Moi je vais utiliser du poulet. Vous prenez la viande que vous souhaitez, les oignons. Donc là les oignons, vous aurez besoin des oignons à la fois pour la sauce avec le poulet, mais aussi, puisque ce sera la composante principale de notre tfaya, avec les raisins secs. Donc là pour 1 kg de semoule, on compte 1 kg d'oignons et à peu près 250 g de raisins. Alors l'ingrédient secret, il est là, c'est le poireau. C'est très optionnel. Comme il ne se voit pas, ça me permet de faire manger des poireaux à mes enfants. Donc, et c'est très bon. J'adore le poireau fondu, donc je le mets et ça passe très très bien. Les amandes qu'on va faire frire et qu'on va en fait saupoudrer après, qu'on va mettre sur le plat au moment de servir. Ça donne du croquant à la préparation, c'est délicieux. Les pois chiches, vous les utilisez comme vous souhaitez. Moi, j'ai pris ils sont en conserve. Parfois, j'utilise en bocal. Si vous avez sec, vous les faites tremper la veille. Et le beurre pour les oignons et pour la semoule. Les épices, on va avoir besoin de la cannelle, du curcuma, du sel, du gingembre et un peu de poivre. On va émincer ensuite les oignons avec le robot ou à la main, ça c'est à votre convenance. On passe à la préparation de la sauce. On va commencer par mettre un peu d'oignon, nos épices, donc là j'ai mis un petit peu d'ail, mais vraiment un petit peu. Notre filet d'huile, on va mettre donc la viande, on va faire revenir la viande dans tout ça. Donc là le poulet a bien, j'allais dire, pris en fait déjà la cuisson et est bien doré et les oignons ont fondu. On rajoute l'eau pour faire la sauce jusqu'à hauteur de viande à peu près. On a assez de sauce aussi après pour arroser notre couscous. Je vais y ajouter ensuite mes pois chiches. Et je vais fermer et laisser cuire tranquillement ma sauce et mes pois chiches et le poulet. On passe maintenant à la deuxième étape qui est tfaya, donc elle se prépare à part. On va y mettre donc nos oignons qu'on aura émincés, les poireaux, à condition que vous souhaitiez en mettre, parce que bien entendu, comme je vous le disais, c'est très optionnel. La recette originale, ce n'est que les oignons. Voilà, on va mettre aussi un peu d'épices comme dans la sauce, le sel, le curcuma, la cannelle et un peu de gingembre. On va y ajouter un petit peu de beurre. Alors là, pour le kilo d'oignons et de poireaux que j'ai ajouté à peu près 75 g de beurre, 100 g de beurre à peu près. On va laisser fondre tout ça plutôt que de mettre de l'huile. En fait là, j'ai pas mis d'huile, vous avez vu, j'ai mis du beurre. Ça lui donne un goût en fait beaucoup plus fondant à la tfaya. Et voilà, on va laisser fondre tout ça et on va remuer très régulièrement pour éviter que ça accroche. Quand ça a commencé à fondre, on verse nos raisins secs, uniquement que je rinçais au préalable. Alors les raisins, c'est à votre convenance, petits, gros, bien bruns, blonds, ça c'est comme vous souhaitez. Et ensuite, vous fermez et vous laissez finir la cuisson et vous remuez régulièrement.
Voilà. Donc moi je rajoute là du miel. Dans la recette originale, c'est du sucre qu'on rajoute. Moi j'ai rajouté donc ma cuillère de miel. En général, ils mettent beaucoup plus de miel, voire beaucoup plus de sucre que ça. Moi, c'est vraiment pour faire ressortir le goût du raisin, de la cannelle, que j'ai mis un peu de miel. On va préparer maintenant notre semoule, c'est notre troisième étape. Donc moi, je l'ai fait avec la méthode express. Je la fais au micro-ondes, rapidement. Donc, on met un peu d'huile, un peu de sel dans notre semoule. J'imbibe vraiment généreusement ma semoule et je la laisse reposer. Quand elle a séché, je viens l'ouvrir. Je la passe entre mes mains pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Je la passe dans un plat qui va au micro-ondes. Je couvre avec la petite cloche, ou enfin vous couvrez avec quelque chose. Et vous la laisserez la première fois 2 minutes 30. On fera la même opération une deuxième fois où vous la laisserez 2 minutes. Et normalement, elle sera prête. N'oubliez pas de bien l'imbiber et de la laisser sécher. Moi, je la laisse à côté de la fenêtre, ça va beaucoup plus vite. Et ensuite, je la passe donc au micro-ondes. Quand elle sort au bout de la deuxième fois, je lui mets un petit peu de beurre avant de servir. Donc là, c'est la deuxième fois que ça sort du micro-ondes. Donc là, je vais y mettre un peu de beurre, comme je vous disais tout à l'heure. Et ensuite, je vais y ajouter directement aussi un peu de sauce. Et je vais bien imbiber ma semoule déjà une première fois d'un petit peu de sauce. Vraiment, c'est très agréable en fait. Au niveau du goût, j'aime beaucoup quand elle est déjà saucée en fait, la semoule. Et ensuite, on passera au service. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait frire mes amandes. Et on va passer au service. Alors moi, en parallèle, j'avais sorti mon poulet de la sauce et je l'avais fait passer au four un petit peu pour qu'il soit bien doré, mais c'est pas une obligation, c'est comme vous voulez. Donc là, on va passer au service. Donc là, j'ai utilisé moi le bout de mon bol pour faire la place directement de la viande. Ça me donne une idée en fait de l'emplacement de la viande au milieu. Voilà, comme vous pouvez le voir, le poulet est vraiment bien doré. Après, c'est vraiment optionnel. Si vous souhaitez directement le sortir de la sauce et le servir directement, ça c'est comme vous souhaitez. Alors là, j'ai mis les pois chiches en premier. Enfin, j'aurais pas dû les mettre en premier d'ailleurs, parce que en général, on les met en fait presque en dernier, juste avant les amandes. Là, je les ai mis en premier. J'aurais d'abord mis la sauce. Je vous conseille d'abord de mettre encore un peu de sauce sur votre semoule, de mettre tfaya et ensuite de mettre les pois chiches. Là, je ne sais pas pourquoi j'avais mis les pois chiches en premier.
Donc là, on met tfaya un peu partout. Pour la présentation, c'est vraiment chacun en fonction de ce qu'il a envie, comment il a envie de présenter. Il y en a certains qui mettent d'abord tfaya en dessous. Il faut un gros tas en fait de tfaya au milieu. Ensuite, ils posent dessus la viande et ensuite ils posent dessus les pois chiches. Il y en a certains comme ça qui les mettent tout autour de la viande. Et voilà, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et c'est vrai que moi, tfaya, j'en mets beaucoup. Mes enfants adorent en fait. Et comme je sais qu'en plus c'est que des légumes, je m'en donne à cœur joie aussi. Donc voilà, ensuite vous aspergez bien surtout de votre semoule de sauce. Et vous pouvez même en mettre dans des petits bols sur les côtés pour que chacun puisse ajouter au fur et à mesure de la sauce dans son assiette ou dans le plat directement. Voilà. Vous mettez les petites amandes, c'est vraiment délicieux avec les amandes, ça donne vraiment un plus au plat. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à déguster. Je vous assure que c'est juste un délice, ce couscous. Il faut vraiment, le jour où vous y goûtez, il est adopté. Il n'y a pas de... Et tout le monde, les enfants, les adultes, c'est incroyable. Le sucré salé, c'est un de mes couscous préférés en fait. Voilà. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. J'espère que la recette vous aura plu, que les explications auront été assez claires. Surtout, n'hésitez pas à transférer et à nous laisser un petit message et à vous abonner. Merci, à bientôt.